Mes sœurs, amis et mes frères, je vais vous expliquer les médicaments traditionnels de prostate. Excusez-moi, je sais que je parle mal français, mais il faut que je me débrouille un petit peu pour expliquer les problèmes de prostate. On vend des médicaments traditionnels, il n'y a pas d'effet secondaire, et on a des représentants en France, les gens qui vivent en France, à Paris, et on a représentants aussi à Côte d'Ivoire, et on a représentants aussi à Guinée-Conakry, au Dakar, Médina, et ici en Espagne. Médicaments là, c'est médicaments pour prostate, pour faiblesse sexuelle, pour éjaculation précoce. C'est médicaments traditionnels. Ces médicaments qu'on fabrique ici en Espagne. C'est très important. Et c'est très efficace aussi. Les gens qui urinent beaucoup, qui se lèvent la nuit pour aller aux toilettes, petites toilettes là, il y a des hémorroïdes aussi. Les gens qui sont de cette maladie qui s'appelle hémorroïdes externes ou bien internes. On a ce médicament-là aussi, ces médicaments traditionnels. Ça là, c'est très efficace. C'est très efficace. Comme je parle mal français, je ne peux pas expliquer tout. Donc, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp 0034 635 162 314. Si vous êtes en Espagne, contactez-moi. Et si vous êtes en France, contactez-moi. Et si vous êtes au Côte d'Ivoire, on a des représentants là-bas au Cocody. On a un représentant aussi à Dakar, Médina. Et en Guinée-Conakry aussi. Parce que je sais qu'il y a certaines ethnies qui me regardent, qui me disent Maïnkangesa, essaye de parler un peu français. Même si tu parles mal, là, nous, on va essayer de comprendre ce qui nous intéresse. Donc, c'est ça l'important. Comme vous savez que moi, je ne suis pas français. Donc, je suis guinéen, Peul. Donc, il faut que je me débrouille un petit peu. Parce que quand on n'essaie pas, on peut pas, on ne sait pas si on va arriver ou bien on ne va pas arriver. Parce que moi, je n'ai jamais fait l'école française. J'ai fait école arabe. J'ai fait école arabe. Mais quant à français, non. Mais comme nous, on est colonie française, donc c'est ça. Et j'ai fait Côte d'Ivoire aussi, Cocody. J'étais là-bas, j'ai fait 2 ans en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai commencé à parler un petit peu français. Parce qu'on sait qu'au Dakar, même les universitaires là parlent que Wolof. Parce que les gens là respectent leur langue. Et c'est pas quelque chose qui est mal. Mais en Guinée-Conakry, les gens parlent français. Plus que les gens qui sont au Sénégal. Mais c'est pas parce que les Sénégalais ne parlent pas bien français. On parle bien, mais les Sénégalais, comme les Maliens, respectent leur langue. Nous aussi, nous les Guinéens, on respecte notre langue aussi. Mais en Guinée, on parle français plus qu'au Sénégal. C'est comme au Côte d'Ivoire, Guinée, les 2 pays-là parlent bien français. C'est pour cela que depuis que j'ai allé au Côte d'Ivoire, donc ça m'a arrangé un petit peu, parce que moi je m'en fous, hein, même si je parle mal français là, parce que je sais que je ne suis pas français. Donc c'est avec médicaments là, ça arrange beaucoup pour les prostates. Ok? Si vous êtes aux États-Unis, si vous m'envoyez votre adresse, donc je vais envoyer ça, Inch'Allah, chez Poste, Correo, et ainsi de suite. Et si vous êtes en Espagne aussi, vous pouvez faire votre commande. C'est votre frère Maïnkangesa. Abonnez-vous sur mon compte Facebook, Maïnkangesa. Et on a des comptes TikTok aussi, Maïnkangesa. Donc, pour faciliter les gens, pour qu'on peut me rejoindre donc, sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, on est là. Merci mes frères. Et abonnez-vous, partagez-vous au maximum. Barakallahu fikoum, c'est votre frère Maïnkangesa.